Donc bonjour à tous, on se retrouve aux Utopiales 2018 en compagnie de Hines et Hines et de Gwennaël Gaffric pour la traduction. Bienvenue à vous. Jim, vous êtes l'auteur de la série Magie Ex Libris et Jig le Gobelin. Le troisième tome de Magie Ex Libris vient de paraître. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est née cette série? Yeah, the third volume of Magic Ex Libris series has just been published and translated in French. So could you say a few words about this series and its genesis? Magic Ex Libris is about a librarian who lives in present day but has the magic to reach into books and pull things out of the pages. So reach into Lord of the Rings and pull out Bilbo's dagger, or reach into Narnia and pull out a healing potion, which is so much fun to write. Alors, cette série, elle raconte l'histoire d'un bibliothécaire qui vit de nos jours et qui a ce pouvoir magique de rentrer à l'intérieur des livres et d'en saisir certains objets magiques. Par exemple, il est capable d'aller dans Le Seigneur des Anneaux et de récupérer la dague de Bilbo. Il est capable de se rendre dans le monde de Narnia et d'en tirer des potions. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement excitant et d'amusant pour un auteur. And Isaac, in addition to Isaac, who is the main character, you also have various other magical characters and beings, like Titosh, the fire spider, who is a cute little spider who sets things on fire. There is Lena, a hamadryad. There is Nicola Pallas, who is a bard of musical magic, and they're a very nice team. Alors en dehors du personnage principal, Isaac, qui est donc ce fameux bibliothécaire, vous avez toute une galerie d'autres personnages et créatures magiques, une petite araignée par exemple, une nymphe, un barde, tous aussi amusants les uns que les autres et qui forment une belle équipe ensemble. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelques mots sur les aventures qu'ils vont vivre, sur l'intrigue en fait de cette série? Yeah, so a few words about their adventure, the plots and what they are going to do. Oh, right, they have to do something. Yeah. In the first book, we meet Isaac, and Isaac has been banished, prohibited from using magic. Isaac is young and impetuous and got in trouble. But we start discovering vampires and other creatures are coming after him. So he has to use magic and find out why are all of these creatures so angry. It turns out there is a second Libriomancer who has gone crazy and is doing bad things with magic. Alors l'histoire raconte donc celle d'Isaac qui est banni et à qui on interdit d'utiliser sa magie de bibliomancien. Sauf qu'il voit débarquer des vampires et d'autres créatures malveillantes et il donc s'interroge sur leur origine et pourquoi ils en ont après lui. Et il va découvrir qu'il s'agit d'un autre bibliomancien qui utilise la magie mais dans une visée beaucoup plus sombre. And over the course of the 3 books, you start to find out all of these Libriomancers have been reaching into books to do their magic. And over time, that starts to work both ways. Things seep back into the books, and Isaac realizes there is something living almost inside these books that wants to get out. And he doesn't know what it is, but he knows it's very bad and very scary. And so over the second and third book, we're trying to discover what is this darkness that's starting to leak out into our world. Alors effectivement, on s'aperçoit tout au long de la trilogie des 3 volumes parus en français que si les bibliomanciens ont la capacité et le pouvoir d'aller chercher des choses à l'intérieur des livres, ça fonctionne aussi de l'autre côté. Des choses sont capables de sortir des livres. On se rend compte au fur et à mesure de l'histoire qui avance qu'une force un peu étrange, sombre, est aussi sortie des livres. Et c'est ce que va essayer de découvrir Isaac, de comprendre quelle est cette force malveillante qui est à l'œuvre. And many of the
the creatures that Isaac ends up facing are again things that have leaked out of the books somehow. For example, he fights vampires from the very first chapter of the first book, but they're not just generic vampires, they are sparkly vampires, a la Twilight. Yeah. And Isaac fights them with a lightsaber. Oh. Alors, et on se rend compte que les créatures qui sortent des livres et que Isaac a affrontées, notamment dans le premier chapitre du premier volume, ne sont pas forcément des vampires ordinaires, un peu des vampires à la Twilight. Et Isaac les affronte à coups de sabre laser. Oh, c'est un mélange détonnant. That's kind of very special mix of different things. Oui. Donc Isaac, c'est un bibliomancien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment il s'y prend avec ses pouvoirs? Comment il fait pour sortir des choses des livres? Oh, so Isaac bibliomancer. How does it do to use this magic? Il y a une formule magique? Where does it come from? Oh. Yeah. Okay. It starts with Titosh, the fire spider. Titosh was a character in my Goblin books, which came out first. Voila. And I met an editor at a convention who asked me to write a short story about Titosh, but she wanted the story to be set in the present day, not in Goblin times. So I said, oh yes, I would love to write this story. How am I going to write this story? How do I pull Titosh out of the book into present day? And I decided to literally pull Titosh out of the book, that this would be the magic. So I wrote the short story. It was a lot of fun to write, and I decided I want to write books about this. So Titosh, the spider, right? Oui. Yeah. Et en fait, tout part de Titosh, qui est donc, je ne sais pas la traduction française qui a été conservée, mais qui est donc cette araignée qui suit Isaac dans ses aventures et qui en fait provient de l'autre série, la série des Gobelins, qui a également été traduite et publiée en français. Et un jour, j'ai rencontré un éditeur dans une convention et il m'a proposé d'écrire une nouvelle à partir de cette araignée. Et j'étais évidemment ravi de le faire et de la situer, c'était une demande de l'éditeur, dans notre présent à nous. Donc j'ai décidé d'écrire cette nouvelle, j'y ai pris beaucoup de plaisir, j'ai décidé d'écrire des livres à partir de cet univers. Et dans cet univers, qui est un univers à la base de fantasy, vous faites intervenir pas mal d'éléments de science-fiction. Vous disiez tout à l'heure que votre héros se battait avec des sabres laser. Pourquoi ne pas être resté que dans la fantasy, avec des armes de fantasy, une grosse hache, une grosse épée? Pourquoi de la SF en plus? Yeah, because you just said that it's using a lightsaber, right? So it's part of fantasy elements, but also science fiction elements. There are actually fantasy books. So could you say a few words about the use of science fiction, both science fiction and fantasies, like not all fantasy weapons or something? The way Bibliomancy works is it's most effective with the books that you love. Someone who is very passionate about history can reach into history books and pull out artifacts and things from those pages. Isaac is a geek. He is one of us. He loves science fiction and fantasy. So his resources are all of our favorite books. Now there are, did you want to say that? Yeah. Okay. There are limits. There are some things that, for example, in Lord of the Rings, the One Ring is too dangerous. So Johann Gutenberg locked that book so that nobody can take that ring. So there are some things that Bibliomancers can't use. Another problem is if you use the same book too often, that book becomes damaged magically. So you can't keep using the same thing again and again. La bibliomancie marche en fait de la façon suivante. Elle marche le mieux avec les ouvrages que vous aimez, avec les livres que vous aimez. Donc quelqu'un qui aime l'histoire, les livres d'histoire, il va pouvoir être capable de se glisser dans une époque historique qui est racontée par le roman. Isaac, quant à lui, est un geek, un peu comme nous, donc il aime la science-fiction, la fantasy, et il est capable de se rendre dans ce livre. Pour autant, il y a des limites à la bibliomancie avec des objets, des outils qu'il n'est pas capable de sortir des livres. C'est le cas notamment de
de l'anneau unique dans Le Seigneur des Anneaux, qui serait beaucoup trop dangereux à sortir du livre, et c'est pourquoi Gutenberg, en théorie, a décidé de verrouiller le livre, et donc il n'est pas possible de le prendre. Autre chose également, certains livres, quand on les utilise trop souvent, commencent à s'user et à s'épuiser, et la magie ne marche pas aussi bien. Yeah. By the way, Gutenberg is still alive in these books. He was the founder of Libromancy, so he's still around. Au passage, Gutenberg est encore vivant dans le livre et c'est le fondateur de la bibliomancie. Ça semble à peu près logique. Enfin, c'est un personnage qui va bien. Yeah, logical. But otherwise, somebody was going to leave comments on the interview saying, how can Gutenberg lock Lord of the Rings? Lord of the Rings was written after Gutenberg. Yeah, non. Et alors, oui, ça justifie tout à fait le fait que, du coup, il n'y aura pas de commentaires me disant mais comment ça se fait que Gutenberg connaissait le Seigneur des Anneaux, dans le sens où il a vécu avant. Ah oui, mais Gutenberg vit encore dans le livre. Et d'ailleurs, l'anneau ne peut pas sortir, mais Sauron, il pourrait sortir. So, because you just said that the ring can't be locked, right? But does Sauron, Sauron, right? Sauron, Sauron? Yeah, Sauron, we can get out. So it is working like just objects or also characters? Oh, very good question. Okay. Très bonne question. Yes. Oui, merci. What can come out of books has to physically fit out of the pages. So Titosh, pity, he fits. A full-grown person is not going to fit out of those pages. Sauron, who is not really physical, in theory, that could leak. The other way this works is sometimes, as the Libromancer is reading and working and reaching into the book, the characters can start to leak into the Libromancer's mind, which is the other way that they can come out. Very dangerous. C'était une bonne question. Effectivement, normalement, ce qui est capable de sortir du livre, c'est ce qui peut pénétrer depuis les pages. Donc, c'est le cas pour l'araignée, mais c'est plus difficile pour un adulte. Donc, en théorie, Sauron, qui n'a pas une existence physique véritablement, pourrait éventuellement sortir du livre. Il y a une autre manière aussi de sortir du livre, c'est si, on l'a dit tout à l'heure, le bibliomancien est en train de travailler, de lire, les éléments, les personnages peuvent sortir du livre, mais à travers son esprit. Donc vous parliez de Patch, qui est un de vos personnages, qui est le héros de votre autre série, Jig le Gobelin. C'est aussi en cours de parution en France. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce roman? Either was part of another series of the Goblins, the Goblin Quest. Could you say a few words about this series, about the Goblins? Yeah. Goblin Quest is humorous fantasy. It is, in some ways, it's your typical fantasy adventures with humans and elves and dwarves and dragons and magic, but all of it is told from the perspective of this little goblin. And normally goblins just exist to get killed in fantasy. Jig doesn't want to get killed. So it's the story of how do I survive these adventures, and I hate you humans and your quests and your adventures. And Titosh is Jig's companion, his friend, in some ways his only friend, as he tries to survive all of these adventures that he just doesn't want to be on. Alors l'histoire de cette série, c'est de la fantaisie humoristique. Souvent dans la fantaisie, on a ces histoires de quêtes avec des héros, avec des orques, avec des dragons, avec des magiciens. Et les gobelins, habituellement, n'existent que pour être tués. Jig, le gobelin, n'a aucune envie d'être tué, et donc forcément il va essayer de se rebeller contre les humains en disant « je veux pas être tué ». Et du coup, ça va être le point de vue, la perspective de Jig le gobelin sur la manière dont il ne veut pas prendre justement part à ses aventures. Et donc de Torch, qui est son ami, l'araignée, est peut-être probablement sa seule amie. Quand on entend le résumé, enfin ce que vous dites de Jig le gobelin, je me pose une question au sujet de vos inspirations. Est-ce qu'il y a une petite touche de Pratchett ou est-ce que vous avez eu d'autres inspirations pour écrire ces séries? Yeah, listening to you were kind of remember Pratchett
Terry Pratchett. Oui. Is it part of your inspiration? So. Not a direct inspiration, but the Goblin books, are humorous fantasy, so it's part of that same tradition. I have been very flattered. There have been people who have compared some of my humorous writing to Pratchett, which I would not say that. Pratchett is much better writer. He is brilliant, but yeah, I would aspire to be on that level. Alors, plus ou moins. En réalité, je suis très honoré que certains puissent me comparer avec Pratchett. C'est vrai qu'on est dans la même tradition de cette fantaisie humoristique. Et je suis ravi d'être comparé, même si je n'oserais pas le faire moi-même. Pratchett est un bien meilleur écrivain que moi. Mais effectivement, je peux dire que j'essaye un peu de m'en inspirer. Et quand vous écrivez de la fantaisie, est-ce que vous avez envie de faire passer un message ou c'est seulement du divertissement? So when you're writing fantasy novels, do you try to transmit a message also, or just entertain the readers? Mostly, I'm trying to have fun. I'm not even thinking about entertaining readers. I'm thinking about entertaining myself. With that said, pretty much all books, all stories, they have a message. Whether the author intends it or not, the assumptions you make, the characters you create, the world you build, all of these things have messages in them. One of the things that I try to do is, and it's a little less a message and more of a theme, is I want to have some hope and some optimism in my books. I want people to come away feeling good about the world, about themselves, about people. So I try to include that. Translate that one, I think. Oui, alors ce qui m'intéresse en premier, c'est d'abord moi de prendre du plaisir. Avant même peut-être que les lecteurs prennent du plaisir, j'essaie d'abord de m'amuser moi. En termes de message, je pense que plus que véritablement un message, j'essaie de faire véhiculer une forme d'optimisme, de bonheur pour qu'on puisse sortir de ces livres en ayant une meilleure image du monde, en se disant tiens, finalement le monde n'est pas si mal. In terms of more specific messages, I mean, there's the obvious one in the Magic Ex Libris books, which is books are magic, and I believe that, and I know a lot of my readers believe that, and maybe we can't literally reach into the books. We try. I've tried, but in all other ways they are magic. For Jig the Goblin, one of the messages would be think about those underdogs. Think about the people and the characters that we don't usually think about. Goblins are just there in the background, and they show up and they die and off we go. And we have people like that in the real world too. And just pushing that sort of empathy and recognizing people who are unseen. Alors le message peut-être pour la série Magie Ex Libris, c'est assez évident, c'est que le livre de la magie sont magiques, alors on peut peut-être pas forcément pénétrer à l'intérieur, même si certains ont essayé, j'ai essayé, mais ils ont cette forme de magie en eux et c'est un petit peu le message que souhaite faire passer cette série. Pour ce qui est de la série de Jig le Gobelin, j'essaie de mettre en évidence, de mettre en valeur ces personnages qu'on ne voit pas, ces figurants. En fait, les gobelins sont simplement là pour servir de décor, ils arrivent et puis ils se ressortent une fois qu'ils sont tués. En réalité, ces gobelins, ces personnages, ces figurants, ces personnages qu'on ne voit pas souvent, existent aussi dans notre monde. Et peut-être une manière de mettre en lumière Jig le Gobelin, c'est aussi de mettre en lumière ceux qu'on ne voit pas forcément. C'est joli. Finalement, Franchement, Merci. yeah. finalement, Isaac, c'est vous. So you're Isaac. Oui. Je suis aussi Jig le Goblin.
jig est petite et bald et nearsighted. Il est moi. Ok. Et maintenant, sur quoi travaillez-vous? Vous avez des projets en cours, à venir? So what are your current projects? Well, there is a fourth Magic Ex Libris book, but that I've written it. We're just waiting for Netherlands to publish that. I am currently working on a humorous science fiction trilogy about the janitors on a spaceship. Basically, the spaceship is attacked by a biological weapon, and everybody is incapacitated except the janitors. So they have to learn to fly the ship and fight the aliens and fly to the other planets. It's a lot of fun. Alors, un prochain volume de la série de Magie Ex Libris va bientôt paraître et je suis en train de travailler sur une science-fiction humoristique sur un vaisseau spatial qui se retrouve attaqué par une arme biologique. Et voilà, en essayant de montrer les gardiens qui essayent de s'en sortir en essayant de conduire le vaisseau. D'accord, ça fait des beaux projets en cours. Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous souhaite un très très bon festival. Thank you very much and wish you a great festival. Merci beaucoup. Et vous aussi. Thank you.